Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition en ce milieu de semaine. Le Monaco Economic Board a organisé un petit déjeuner débat conférence avec pour thème le Vietnam à l'occasion du 15e anniversaire des relations diplomatiques entre Monaco et ce pays d'Asie du Sud-Est. Vous le connaissez peut-être si vous êtes passionné d'automobile, le youtubeur GMK était sur la place du Palais pour enregistrer une séquence avec le souverain. Sa chaîne YouTube compte plus d'1,5 million d'abonnés. Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie organise ce samedi une journée porte ouverte, à l'occasion pour nous de rappeler l'esprit de cette association socioculturelle qui accueille les jeunes de 8 à 21 ans. Et pour cela, nous serons avec Sébastien Loisel, le directeur de ce centre. La Roseraie accueillait ce mercredi le 6e concours international de la Rose. Nous reviendrons dans cette édition notamment sur les critères de sélection pour élire la plus belle d'entre elles. Et enfin, nous recevrons un monument du monde du théâtre, le comédien et metteur en scène Philippe Cobert. Il est toute cette semaine sur la scène du Théâtre des Muses pour nous faire vivre les histoires d'Alphonse Daudet tirées des lettres de Montmoulin. Depuis plusieurs années, le Monaco Economic Board propose des petits déjeuners conférences qui permettent de découvrir les opportunités d'investissement offertes par différents pays. Ce matin, le Vietnam était au centre des discussions. Le reportage de Frédéric Hélion sur des images d'Alexandra Marangoni. À l'occasion du 15e anniversaire des relations diplomatiques établies entre Monaco et le Vietnam, le Monaco Economic Board proposait au Novotel ce matin un petit déjeuner conférence axé sur le pays du dragon. L'occasion pour les entrepreneurs monégasques de découvrir le potentiel du Vietnam, de son économie prometteuse avec un taux de croissance rapide et de prendre des contacts pour à terme développer un business dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Il faut savoir que le Vietnam, c'est un petit peu devenu l'atelier du monde. On a une grande quantité de manufactures là-bas, et puis évidemment des entreprises de Monaco, des entreprises membres du Monaco Economic Board, ont décidé de sauter le pas il y a déjà quelques années et de faire fabriquer certains de leurs produits au Vietnam. On pense notamment à la société Siam Sedap. Et les Vietnamiens sont venus aujourd'hui pour essayer de voir comment on peut encore optimiser cette collaboration. Ils ont réussi à attirer pas moins de 50 de nos entrepreneurs. Une délégation vietnamienne est d'ailleurs actuellement en principauté. Objectif, développer et renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. J'ai pu visiter vos entreprises hier, j'ai pu avoir des rencontres avec les représentants des entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de possibilités d'affaires entre nos deux pays. Je pense que le Vietnam maintenant est plein essor économique. Monaco est aussi un centre par excellence des affaires, du tourisme et des échanges internationaux en Europe. Très sensible au développement durable, Monaco et le Vietnam souhaitent travailler ensemble sur ce secteur économique du futur afin de préserver l'environnement sur terre et en mer. Autre domaine de coopération possible, le tourisme et le développement digital. Prochain rendez-vous du Monaco Economic Board, la semaine prochaine, Djibouti sera mise à l'honneur. On retrouve Julia Vial pour un premier point info. L'AS Monaco FC est sur une dynamique positive et se rend à Lille. Ça sera ce vendredi 6 mai à 21h. Bonsoir Julia, dans quel état d'esprit sont les Monégasques avant ce déplacement? Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Engagés en plein sprint final de la Ligue 1, avec les places européennes comme objectif, les Rouges et Blancs termineront la saison par 2 visites dans le nord de la France, à Lille puis à Lens. Et contre les champions de France 2021, les Monégasques tenteront de poursuivre leur très belle dynamique, vous l'avez dit, débutée lors de la réception du PSG fin mars. Le joueur rouge et blanc Aurélien Tchouaméni était d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match cet après-midi, nous l'écoutons. On a réussi à engranger de la confiance avec les belles prestations qu'on a faites depuis ces dernières semaines. Après, très honnêtement, depuis que le coach Clément est arrivé, sur le terrain, on montre quand même de bonnes choses, même si on a eu une période un petit peu plus compliquée. Mais oui, tous individuellement, on a élevé notre niveau de jeu. On est beaucoup plus concentré et on a des faits de jeu qui sont un peu plus en notre faveur. Lille-Monaco, une affiche qui promet donc un joli spectacle à l'image du match aller, conclu sur un score de 2-2 alors que les nordistes menaient 2-0 après 9 minutes de jeu.
Alors que le bilan sanitaire de la principauté s'élève aujourd'hui à 11 824 personnes touchées par le coronavirus, le taux d'incidence, lui, est en baisse. Oui Fabien, le taux d'incidence est passé de 519 la semaine dernière à 433 sur les 7 derniers jours écoulés. Cette diminution est notamment due aux 2050 tests réalisés sur les patients résidents et non résidents entre le 25 avril et le 1er mai. Le taux de positivité de ces tests était alors de 13,9%. Le 8 mai, à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, des peintures anciennes et du mobilier d'exception, notamment une partie de la célèbre collection Hudson, seront présentées. La Villa Paloma à Monaco, actuel musée d'art moderne, abritait il y a plus de 60 ans, Fabien, les collections de la famille Hudson. De cette provenance, l'Hôtel des Ventes proposera ce dimanche à partir de 14h30 toute une collection d'objets d'art, dont une paire de bahuts dessertes réalisés par l'ébéniste de la reine Marie-Antoinette. À découvrir également beaucoup d'argenterie et de tableaux parmi les grands maîtres de la fin du XVIIIe siècle. Merci Julien, on vous retrouve un peu plus tard. Le célèbre youtubeur GMK a réalisé une vidéo en présence du souverain. Le résident monégasque a évoqué différents sujets automobiles. Une rencontre en toute simplicité sur la place du Palais Princier. Reportage de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. Compilant plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux, GMK est un célèbre youtubeur automobile. L'influenceur parle avec passion et en toute simplicité des plus belles voitures du marché. Sa dernière vidéo a été réalisée en présence du souverain sur la place du Palais Princier. Je pense que c'est la vidéo qui me tire le plus à cœur de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là. Je suis un peu stressé, pour moi c'est vraiment une consécration. Et même de voir qu'on m'accorde ça, ça prouve que aussi j'ai une légitimité aujourd'hui et que Monaco m'accorde quand même de l'importance et ça fait super plaisir. Parce qu'à la base, c'est des petites vidéos amateurs de voitures qui ont commencé dans le tunnel de la digue de Monaco ou qui ont commencé sur des routes aux alentours où il y avait 100 vues, 200 vues, 1000 vues, 2000 vues. Et aujourd'hui, on est arrivé à des vidéos qui font des millions et j'ai la chance d'avoir un chef d'État et en plus mon chef d'État préféré qui m'accorde ça, quoi. Et ensuite, ça va partir en mode, moi j'ai ma petite caméra, j'ai pas le même matériel que vous, voilà, c'est la miniature de la vôtre. Et ça va discuter un peu des liens entre Monaco et l'automobile, du Grand Prix, du Top Marque, du Rallye de Monte-Carlo, et surtout du Grand Prix de Formule 1. À l'occasion de cette rencontre exceptionnelle, GMK est arrivé à bord de sa Mercedes C63 AMG entièrement transformée. Cette dernière a été de plus exposée en plein cœur de la collection princière. Et c'est la version Black Series, c'est l'appellation qu'elle a. Donc en fait, c'est une version vraiment course, avec que 2 sièges à l'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a que 2 sièges, il n'y a pas de banquette arrière, il n'y a rien. Il y a un arceau aussi, et un pack esthétique avec un gros aileron, un échappement qui fait beaucoup plus de bruit, des freins beaucoup plus travaillés, etc. 517 chevaux, quand même, mais en V8 atmosphérique. Donc aujourd'hui, on est dans l'époque du downsizing, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de V6, de 4 cylindres, et ça reste un moteur qui est impossible à produire, à homologuer aujourd'hui, quoi. La suite du tournage pourrait se concrétiser sur le circuit de Formule 1 à l'occasion du prochain Grand Prix fin mai. Le souverain pourrait accompagner GMK à bord de cette Mercedes pour un tour de piste. À suivre donc. Recevons à présent notre première invitée. Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie organise des portes ouvertes ce samedi et nous sommes avec le directeur de cette association socio-culturelle qui accueille les jeunes de 8 à 21 ans. Sébastien Loisel, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de cette journée porte ouverte, c'est l'occasion pour nous de rappeler ce qu'est le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. Du coup, je vous pose tout simplement la question, qu'est-ce que ce centre ? Alors, ce centre, c'est une association qui nous permet d'accueillir les jeunes scolarisés, résidents monégasques sur Monaco à partir de 8 ans, qui leur permettent d'avoir un lieu d'échange, de partage, avec des ateliers, des animations, des séjours, des activités, voilà, tout est fait pour les jeunes. Quel type d'atelier, quel type d'activité ? Donc nous avons plusieurs activités d'ateliers, on a principalement de la musique, avec un atelier chant, de la percussion, de la guitare, des activités manuelles avec du bricolage, du modélisme et des activités un peu plus sportives avec de la danse. Nous avons ensuite des rendez-vous avec le VTT et de la BD par exemple, du théâtre, voilà, c'est un petit peu varié. Oui, vraiment plein de choses. Quand est-ce que les jeunes peuvent profiter de ce centre ? Alors nous sommes ouverts tous les jours, à partir de 15h en règle générale, et tous les après-midi du mercredi à partir de midi, et le samedi en plus. Voilà, on accueille vraiment tous les jeunes qui sont susceptibles de pouvoir adhérer au centre. Et là, pendant ces journées portes ouvertes, ce samedi, c'est à partir de 11h30, qu'est-ce qu'il va s'y passer ?
Alors, à partir de 11h30, on invite nos adhérents et leurs familles pour pouvoir avoir un moment de partage et convivial et festif. Voilà, c'est vrai qu'avec la pandémie, nous n'avons pas pu avoir ce lien avec les familles et on le regrette énormément. Et à partir de 14h, nous ouvrons les portes ouvertes avec la présentation de tous nos ateliers que nous souhaitons mettre en place l'année prochaine, de 14h à 17h, avec un goûter où nous invitons familles, les jeunes de Monaco, qui soient scolarisés, résidents ou monégasques, bien entendu, pour justement parler du centre, continuer à communiquer sur le centre pour pouvoir avoir le maximum de jeunes pour leur plaisir. Vous avez besoin justement de jeunes, vous avez besoin d'activités, d'animation dans ce centre? On a pu faire le constat qu'effectivement, il y a depuis 2 ans, on a plus grande possibilité de pouvoir proposer quelque chose à nos adhérents. C'est pour cela qu'on souhaite vraiment pouvoir relancer ce dynamisme, continuer à faire parler du centre et le faire découvrir pour certains qui ne le découvrent pas, qui ne connaissent pas. Donc c'est vraiment une volonté de notre part de pouvoir avancer dans le bon sens. Sébastien Loisel, je le rappelle, une journée porte ouverte ce samedi, alors dès 11h30 pour les adhérents et à partir de 14h pour tout le monde, au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, au 45 avenue des Papalins à Fontvieille. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons maintenant la direction de la Roseraie où se déroulait ce mercredi le concours international de la rose. Quelle est l'importance de ce concours et quels sont les critères de sélection pour élire la plus belle rose? Les éléments de réponse avec une fleur parmi les fleurs, Christine Datomel. Créée en 1984 par le prince Régnier, la roseraie Princesse Grace, qui a été entièrement restructurée, agrandie et réaménagée en 2014, est aujourd'hui l'une des perles de Monaco. C'est dans cet écrin que vient de se tenir aujourd'hui le concours international de roses nouvelles, un concours organisé tous les 2 ans en principauté par l'association des amis de la roseraie Princesse Grace. Nous avons jugé plus de 70 variétés qui nous ont été présentées par plus de 20 obtenteurs, c'est-à-dire hybrideurs, c'est-à-dire éleveurs de roses, mais que nous appelons et que nous dénommons les obtenteurs, et qui nous font confiance de concours en concours et qui nous ont soumis ces roses à l'étude et au jugement d'un jury international. On a fait différents petits groupes et en fait dans chaque groupe on voit qu'il y a un spécialiste pour le parfum. Il y a un spécialiste pour la fleur. Un autre va examiner le feuillage. Bon, chacun va donner un peu son avis. On va collectionner ces différents avis. Il y avait 3 groupes et on va additionner les points qui auront été attribués à chacune des fleurs. Sous la houlette de la Fédération mondiale de la rose, ce concours est donc très prisé et a pour objectif de faire connaître de nouvelles variétés de roses. Créé en 1968, le but de la Fédération mondiale de la rose était de créer une plateforme de connaissances à travers les différentes sociétés nationales de roses issues des différents pays à travers le monde. À chaque concours de roses, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont définis de manière commune pour l'ensemble des concours, on attribue la rose qui aura le plus de points, aura des certificats. Et puis, il y a tous les 3 ans, au niveau de la Fédération mondiale des sociétés de roses, pour lesquelles nous avons une convention mondiale. Cette année, elle aura lieu en Australie. On élit la rose favorite du monde. Et donc les 40 pays vont choisir les quelques roses qu'elles veulent nommer. Et celle qui aura eu le plus de nominations deviendra la rose favorite du monde. Dans la roseraie de Monaco se trouve un parterre qui rend hommage à ces roses favorites du monde. En attendant aujourd'hui, le concours international aura permis d'élire le trophée Piaget, la rose numéro 24, la rose Catherine Frotte, une fleur multiple conçue par l'obtenteur Marie-Françoise Dorieux, et la coupe du parfum a été remise quant à elle à la rose Eudora, portant le numéro 10, une fleur hybride de thé créée par la société française Le NIRP. Nous retrouvons Julia pour la suite de l'actualité en bref et vous allez nous parler de l'univers sensuel et audacieux lié à l'érotisme avec le concept store de Garbarino qui propose une exposition dont le thème est la loggia se dévoile.
Une exposition, Fabien, pour le moins langoureuse qui aura lieu jusqu'au 25 juillet prochain. Pour l'occasion, le showroom vous dévoile des univers romantiques ou sulfureux pour de petits espaces privés tels que la chambre, le bureau ou encore le coin lecture. Outre la mise en scène particulière du showroom, la participation de partenaires de renom donnera le rythme à cette exposition inédite. L'artiste Olivia Steele proposera notamment des messages sans ambiguïté au travers de ces néons colorés. Dans l'espace principal du showroom, l'artiste colombien Henry Rodriguez Herrera présentera lui une série de femmes dénudées. Et puis, ayant fait le déplacement depuis le Japon, un artiste offre une série de photos de femmes nues seulement recouvertes de leurs tatouages. Osez donc dévoiler vos secrets d'intérieur en cédant à l'invitation de la Loggia se dévoile. L'Office des timbres de Monaco procédera le 1er juillet prochain à la mise en vente du timbre Christian Louboutin sur son exposition intitulée L'exhibitionniste. Le grand rendez-vous estival du Grimaldi Forum sera consacré à l'œuvre de Christian Louboutin du 9 juillet au 28 août, car le grand créateur de souliers et figure incontournable de la mode a puisé de nombreuses inspirations en principauté. Le parcours de l'exposition a été conçu comme une odyssée joueuse, Fabien, à travers 3 décennies d'une créativité foisonnante. Le timbre rendant hommage à l'exposition de Christian Louboutin sera mis en vente à l'Office des timbres, au Musée des timbres et des monnaies, auprès des guichets philatéliques de la Principauté, mais également, Fabien, au Carré d'Ancre à Paris. Ce jeudi, au Théâtre Princesse Grace se produira la pièce Quadrille. Ce 5 mai à 20h30, venez en effet découvrir Quadrille au TPG. Cette pièce raconte l'histoire de Philippe. C'est un homme malheureux en amour qui s'empêche de vivre sa vie normalement par convention sociale. En couple depuis 6 ans avec Paulette, il est pourtant amoureux secrètement de Claudine, mais n'ose pas lui déclarer sa flamme. Quadrille est en fait, Fabien, une pièce où les instincts et les désirs font voler la convention en éclats. Le libre arbitre est d'ailleurs le vainqueur final de cette histoire. Merci Julia, on reste dans la même thématique avec notre prochain invité. C'est un monument du monde du théâtre. Quand on pense à Molière, on pense aussi à Cobert. Et il est avec nous, Philippe Cobert, bonsoir. Bonjour. Vous êtes à Monaco toute cette semaine au Théâtre des Muses pour rendre hommage, j'ai envie de dire. Alors non pas à Molière, mais à Alphonse Daudet. J'espère que c'est pas seulement un hommage, parce que c'est un peu ennuyeux un hommage, mais en tout cas pour m'amuser et essayer d'amuser le public avec en effet cette œuvre qui est un peu trop connue et du coup on la connaît pas tant que ça, qui sont les Lettres de Montmoulin, et dont je joue tous les personnages et toutes les situations. C'est un recueil de nouvelles, hein. C'est une grosse performance que vous allez faire. Vous allez jouer 13 nouvelles en interprétant, donc, comme vous l'avez dit, tous les personnages. Comment est-ce que on peut comme ça interpréter tous les personnages ? En effet, c'est des chroniques qu'il envoyait au Figaro, et donc ça a une vertu incroyable, c'est que c'est une écriture très efficace, c'est fait pour le lecteur pressé, donc c'est un petit peu comme un scénario de film, on voit tout, c'est très figuratif, on imagine tout, ça me permet de faire ce que je suis le seul acteur français à savoir faire, c'est reprendre tous les accents du Midi, parce que l'accent du Midi c'est une idée parisienne, il y a autant d'accents que de personnes, et chaque accent donne son identité et sa personnalité à tous les personnages. Eh ben, on y arrive en travaillant beaucoup, mais il n'y a pas de mystère. Il faut s'amuser, il faut travailler, et puis travailler en s'amusant, sinon c'est impossible. Et pour finir, ne faire plus que s'amuser. On va parler de peut-être des lettres les plus connues avec la chèvre de Monsieur Seguin. Comment est-ce qu'on arrive, par exemple, à passer de Monsieur Seguin, de sa chèvre, en jouant aussi le personnage du loup ? C'est quelque chose que j'ai appris pendant près de 30 ans, j'ai joué des spectacles autobiographiques où je jouais les gens de ma vie, de ma jeunesse plutôt. J'ai presque inventé une sorte de système, une sorte de genre, à jouer tous les personnages comme dans la vie, comme on les fait quand on est au bar et qu'on parle de ce qu'on a vécu. Et j'ai utilisé cette espèce de savoir-faire pour justement jouer les Lettres de Montmoulin et tous leurs personnages, et aussi jouer Alphonse Daudet. Je me suis identifié à ce Nîmois parti à Paris. Moi, je suis un Marseillais parti à la cartoucherie de Vincennes, mais c'est avec un siècle d'écart ou à peu près, c'est un peu le même fonctionnement. Donc voilà, j'ai appris dans mes spectacles personnels à faire ce que j'utilise pour jouer tous les personnages des Lettres de Montmoulin. Vous vous rappelez, quand vous avez lu pour la première fois les Lettres de Montmoulin, qu'avez-vous ressenti ?
Je les ai lus quand j'étais enfant, bien sûr, et puis quand je les ai relus, je me suis rendu compte que je ne les relisais pas, mais que je les lisais, parce qu'en fait, je ne les connaissais pas. Je connaissais bien sûr, vous parlez de la chaîne de M. Seguin, et encore, je ne connaissais que l'histoire de la chaîne. J'avais oublié le prologue et l'épilogue qui sont très importants, qui sont un petit peu la morale de l'histoire. Et puis il y avait L'homme à la cervelle d'or, qui est une histoire qui m'a hanté pendant des années. Mais il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas, mais surtout j'ai découvert un immense écrivain. Le Théâtre des Muses, c'est un tout petit théâtre, mais avec un énorme charme. Vous êtes d'accord avec ça ? Oh, c'est un merveilleux théâtre, pas si petit que ça, parce que le plateau a une surface assez grande par rapport à la salle, et donc il y a un équilibre entre le gradin, les 100 places, et le plateau, et son mur qui est très important. Je connais ce théâtre, j'ai déjà joué plusieurs fois, et on transpose ce qu'on fait sur un grand plateau, sur un plus petit, et c'est un exercice très intéressant. Et donc on peut faire croire à des immenses espaces en étant sur quelques mètres carrés. Philippe Cobert, je le rappelle, vous êtes de ce mercredi jusqu'à dimanche sur la scène du Théâtre des Muses pour jouer les personnages de 13 nouvelles du roman d'Alphonse Daudet, Les Lettres de Montmoulin, que vous dédiez d'ailleurs à votre fille Théodora. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci beaucoup. On vous retrouve une dernière fois, Julia, pour les prévisions météo. Eh bien Fabien, je n'ai pas de super nouvelles pour vous. Demain alterneront nuages et averses tout au long de la journée. Du point de vue des températures, il fera 13 degrés dans la matinée et 18 dans l'après-midi. Ce jeudi 5 mai, nous fêterons les Judith. Judith était une sainte allemande du XIIIe siècle. Les photos du jour, avant de clore ce journal, sont signées Michael Alési et sont consacrées au 6e concours international de rose, dont vous avez pu voir un reportage dans ce journal. Vous retrouverez jeudi, ici même, Patricia Navarro pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.